Plongeons-nous ensemble dans l'exploration d'un langage fascinant, un langage universel que chacun perçoit intuitivement, mais que peu de personnes maîtrisent véritablement. Le langage de la couleur. Nous avons tous vécu ce moment de fascination devant une publicité, un visuel ou une scène de film qui nous marque profondément. Qu'est-ce qui les rend si exceptionnels? Pourquoi nous séduisent-ils autant? Bien souvent, il existe un ingrédient secret, subtil mais puissant, presque invisible à l'œil non averti, la couleur. Ou plus précisément, la théorie des couleurs, cet art délicat d'orchestrer une palette chromatique précise et intentionnelle. C'est elle qui transforme une image ordinaire, voire banale, en un visuel mémorable, qui résonne émotionnellement avec son public, interpelle et s'ancre durablement dans les esprits. Le choix d'une couleur n'est jamais le fruit du hasard, c'est toujours un acte réfléchi, une décision stratégique. Qu'il s'agisse d'une campagne publicitaire, d'une photographie artistique, d'une identité de marque ou même d'un long métrage, la colorimétrie constitue le pilier central de tous les projets visuels. Mais pour maîtriser ce langage visuel, encore faut-il en comprendre les fondements et en connaître les règles. Et tout commence par un outil fondamental, la roue chromatique. La roue chromatique n'est pas un simple catalogue de teintes. C'est un outil scientifique, la pierre angulaire de la théorie des couleurs, qui nous permet de créer des harmonies visuelles cohérentes, équilibrées et émotionnellement impactantes. Tout part du rouge, du bleu et du jaune. On les nomme les couleurs primaires, car elles sont pures, originelles, impossibles à créer par mélange. Elles constituent la base de toutes les autres teintes existantes. En combinant les couleurs primaires entre elles, nous obtenons les couleurs secondaires. Le bleu et le jaune donnent du vert. Le rouge et le jaune donnent de l'orange. Le rouge et le bleu donnent du violet. Enfin, lorsque l'on fusionne une couleur primaire avec une couleur secondaire, on obtient une couleur tertiaire, comme le bleu-vert, le rouge-orangé ou le jaune-vert, qui apporte de la richesse, de la profondeur et des nuances subtiles et infinies à toute composition visuelle. Au-delà de la teinte elle-même, deux autres paramètres déterminent notre perception des tons. La saturation mesure l'intensité et la pureté chromatique d'une couleur. Plus elle est élevée, plus les couleurs sont vives. Pensez au rouge flamboyant de Ferrari. À l'inverse, une saturation faible produit des teintes désaturées, pâles, presque délavées, comme un rose pastel fané ou un bleu grisâtre. La luminosité détermine la clarté globale d'une image. Une luminosité élevée produit des visuels clairs, rayonnants. Une luminosité faible plonge l'image dans des tonalités sombres, mystérieuses et parfois oppressantes. Maintenant que nous avons posé les fondements techniques, entrons dans la dimension la plus captivante de la théorie des couleurs, leur pouvoir affectif et narratif. Car les couleurs, judicieusement associées, possèdent cette capacité extraordinaire d'influencer profondément notre perception et même notre comportement. En manipulant subtilement les tonalités chromatiques, nous pouvons métamorphoser radicalement l'ambiance, le message et l'impact émotionnel d'une photographie ou d'une scène. Observez ces deux images. L'émotion qui nous traverse est radicalement différente. À gauche, une ambiance mélancolique et de nostalgie, empreinte de tonalités froides et distantes. À droite, une atmosphère chaude et chaleureuse. Pourtant, la composition est strictement identique. Un homme solitaire, assis sur un banc dans un lieu désert. La seule variable qui change,
le traitement chromatique, rien d'autre. Créer une identité visuelle cohérente, avec des couleurs harmonieuses qui fonctionnent ensemble, s'avère absolument essentiel dans l'univers de la communication visuelle. Les couleurs constituent une signature distinctive, au même titre qu'un logo ou une typographie, et doivent servir le message et les valeurs de la marque. Pensez au rouge iconique et universellement reconnaissable de Coca-Cola, symbole d'énergie et de convivialité, ou au vert apaisant et naturel de Starbucks, évoquant son engagement éco-responsable. L'utilisation stratégique de la couleur est si puissante que nous identifions instantanément ces marques, parfois même sans apercevoir leur logo. Les grands maîtres du cinéma intègrent eux aussi cette dimension. Prenez David Fincher par exemple. Ses choix de palette chromatique ne doivent rien au hasard. Elles servent à transmettre l'état psychologique de ses personnages, à matérialiser visuellement leur tourment intérieur. Ces éclairages ultra-réalistes créent une immersion sensorielle totale, permettant aux spectateurs de ressentir les mêmes émotions que les protagonistes. Chaque détail, objet, texture, nuance, reflète les conflits intérieurs des personnages. Ainsi, dans Fight Club, la dominante bleu-verte accentue l'atmosphère froide, aliénante et profondément introspective du film. Ce que nous venons d'explorer ensemble n'est qu'une entrée en matière dans l'univers fascinant de la couleur. Comme nous l'avons vu, la couleur est un outil narratif puissant, essentiel, que tout créateur visuel se doit de maîtriser. Mais soyons honnêtes, connaître la théorie, c'est bien. Savoir l'appliquer concrètement, c'est mieux. Je sais par expérience qu'entre la théorie et la pratique, il y a souvent un fossé. Un fossé qui peut faire la différence entre une création ordinaire et une œuvre qui marque véritablement les esprits. Ainsi, vous ne vous contenterez plus de choisir des couleurs parce qu'elles sont jolies. Vous saurez composer la palette idéale pour chacun de vos projets et éviter les erreurs techniques qui brisent l'impact d'un visuel. Alors, la prochaine fois que vous créerez, retoucherez ou analyserez un visuel, posez-vous cette question essentielle. Quelle histoire racontent les couleurs? Quelles émotions suscitent-elles? Quels messages transmettent-elles? Car c'est précisément là que réside toute la différence entre une image qui passe inaperçue et une image qui sort du lot.